Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de deux produits qui ma foi sont mais alors là, hyper présents en termes de visibilité sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube majoritairement. Donc il s'agit du Milk of Magnesia, donc le lait de magnésie de Philips et du baume après rasage de Nivea. Donc il se substitue à une base de maquillage. Donc les promesses, c'est censé faire tenir le fond de teint plus longtemps, éviter que ça ne brille tout au long de la journée. Enfin c'est sûr qu'il y aura quelques retouches, mais vraiment être une base matifiante qu'on peut utiliser toute la journée. La revue que je vais faire, c'est vraiment sur le long terme. C'est vraiment pas une question d'impression, de voilà, c'est plutôt ma peau qui cette période-là s'adaptait pas aux produits ou que ça convenait pas sur cette période-là. Ou dire que voilà, c'est à cause d'une routine, enfin, qu'il y a eu interaction de produits, etc. Sur le long terme, il y en a un qui a toujours été bof, voilà. Et il y en a un qui m'a créé de sérieux soucis dermatologiques. Il n'y a pas autre chose à vous suggérer pour savoir ce qu'il en est. Il faut juste regarder jusqu'au bout. Donc pour le premier produit, parce qu'on va commencer par celui qui est simplement bof sans plus, hein, on va pas parler de l'autre qui... donc voilà. Donc pour le Nivea, aujourd'hui il est vraiment au placard, ça fait un bon moment. Mais aujourd'hui, voilà, je l'ai vu, je devais faire la revue, je me suis dit je vais l'utiliser. Mais encore une fois, je trouve qu'il est bof. Et je l'ai vu sur la chaîne de Nikki Tutorials, je pense que c'est Nikki Tutorials. Et je me suis dit, bah si c'est Nikki, c'est Nikki, donc faut que je teste. Et j'ai regardé aussi sur internet, il y avait plein de filles qui parlaient de ça, mais que des avis positifs. Donc je vous dis pas, quand j'ai eu ce produit en main, j'étais juste trop contente. C'était vraiment la fête, c'était la fête, enfin dans ma tête. Donc j'étais pressée le même soir, j'ai testé ce produit. Mais je voulais pas accepter d'arrêter. Je me suis dit non, c'est parce que aujourd'hui ma peau, ça va pas, c'est la nuit, je vois pas bien. Donc j'ai testé le lendemain. J'ai acheté ce produit là en même temps que ma soeur jumelle. Donc ma soeur jumelle aussi l'a testé pour une période. À un moment je suis revenue vers elle, je lui ai dit mais mais le produit de Nikki là c'est comment? C'est comment parce que c'est bof quoi, il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire, ma peau brille toujours autant. Il n'y a rien d'extra, il y a absolument rien. En fait, depuis, je me répète, mais c'est pour dire que vraiment, c'est décevant. En même temps, pour le prix, je pense qu'il coûte moins de 5 €. Je pense que c'est pas vraiment une grosse perte, même si c'est une perte, mais c'est quelque chose à ne pas acheter parce que je ne vois absolument pas ce que ça a fait. J'ai toujours brillé. Bof. Et pour le second produit, c'est le Milk of Magnesia. Quand je l'ai vu, je l'ai commandé sur Amazon. Il est un peu crado là parce que bien évidemment il est aux oubliettes depuis un moment. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Je crois qu'il m'a coûté 21 €. J'ai acheté une première boîte et je l'ai divisé. On a voulu tester avec ma soeur jumelle, donc on l'a divisé en deux. On a testé pendant un moment et on s'est dit waouh, le résultat est juste bluffant. On n'a pas besoin de faire des retouches. Donc moi à la base je ne suis pas quelqu'un qui fait des retouches au milieu de la journée. Enfin je sais pas. Pour certains trucs je vais vraiment chercher le petit truc à corriger, etc. Si c'est une coiffure, si c'est enfin je sais pas, pour certaines choses oui, mais pour les retouches de maquillage c'est vraiment pas mon truc. Et avec celui-là je ne fais absolument pas, mais pas de retouches. Il matifie la peau, franchement le résultat est top. J'ai jamais vu ça avec d'autres produits. Déjà j'avais pas énormément de bases de maquillage que j'avais testé de base matifiante, mais avec celui-là franchement j'étais bluffée. Ma soeur aussi était bluffée. On va me dire mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est un flop, etc. Voilà, c'est qu'on l'utilise comme ça, mais à la base c'est censé être un laxatif, je sais pas. Avec du recul je me dis laxatif, comment est-ce que j'ai pu mettre ça sur mon visage et qu'est-ce que réellement le produit contient en lui-même. Ce produit m'a abîmé la peau, mais m'a considérablement abîmé la peau. Au fil du temps j'ai commencé à avoir des boutons. Donc des boutons qui sont, enfin je sais pas,
m'aurait dit que j'avais la gale dans le visage, pas la gale, enfin, mais c'est vraiment des boutons qui apparaissaient partout, mais vraiment partout dans le visage. Et je voulais pas croire que ce soit ça, pas ça, parce que ça le teint est mat, etc. Tout ça, je ne voulais pas croire que c'était ça. Donc j'ai changé tout de ma routine, tous mes fonds de teint, j'ai changé les pinceaux, je les lavais plus souvent, j'ai changé tout de ma routine visage, mon gel nettoyant, mes brosses pour le visage, mais enfin, j'ai tout changé mes produits, mes démaquillants, mes lotions toniques, j'ai tout changé, sauf ça. Et je me rendais compte que le week-end, parce que je mettais tous les jours, c'est ça en fait le truc, je mettais tous les jours et je me rendais compte que le week-end, ma peau était beaucoup plus belle, elle reprenait vraiment, voilà, elle se remettait de tout ça. Mais quand je reprenais encore le lundi, il y avait un problème. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais arrêter ça. Et quand j'ai arrêté, j'ai vu une réelle amélioration. Le problème, il y avait des éruptions cutanées, je sais pas. Est-ce que vous connaissez le genre de boutons constipés qu'on peut avoir sur la peau? Parce que ça, à la base, c'est un laxatif. Donc moi, j'ai eu les pores constipés. Enfin, je sais pas. Les boutons constipés qui sont durs, douloureux là. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai eu. Et le truc c'est que 2-3 jours après ils sont plus aussi durs que ça. Donc il y a le pustule un peu jaune, etc. Et ça fait que c'est tellement crado que tu as juste envie de casser pour te débarrasser du pu. Parce que disons-le, il y avait du pu. Comment vous dire que ça a été une période... franchement terrible pour moi parce que en plus j'osais pas croire que ce soit ça parce que c'est le seul produit que j'ai pas changé de ma routine. Donc pendant longtemps j'ai eu plein de boutons comme ça et le plus dur après c'est de faire partir les taches, les cicatrices d'acné. Franchement c'est terrible, je ne conseille absolument pas ça, limite pas tous les jours en fait, pas tous les jours, pour de grandes occasions ou bien on peut le mettre, mais pour tous les jours je ne le conseille absolument, mais absolument pas. Aujourd'hui ma peau est hyper sensible à cause de ça parce que la période où j'ai eu des boutons c'est une période aussi où j'ai beaucoup fatigué ma peau parce que je cherchais des astuces pour faire partir les boutons, les taches, et du coup ma peau est hyper sensible, hyper réactive parce que justement je l'ai trop assailli de produits et voilà, moi je mettrais plus ça parce que même au jour d'aujourd'hui quand j'applique juste un peu, automatiquement ça commence à me piquer et ça me faisait ça aussi avant, ça me piquait et je me disais c'est les pinceaux qui sont pas propres, donc je sais pas, je lavais mes pinceaux souvent, mais non c'était ça. Donc franchement si vous voulez utiliser-le pour je sais pas des baptêmes, des mariages, je sais pas, de grandes occasions, mais tous les jours ça va vous détruire la peau, vous aurez des boutons constipés là, bien durs, douloureux qui font mal et que comme ça un laxatif après il y aura la diarrhée, le pu quoi. Je vais passer pour une fille dégueulasse. Mais voilà. C'est ma revue sur ces deux produits là. Le Nivea, l'achetez surtout pas, franchement l'achetez pas. C'est trop bof. Et ça franchement avec modération, mais vraiment modération. On voit souvent sur YouTube certains trucs, certaines choses, certains produits qui vont à une personne, mais ça ne veut pas dire qu'à nous ça va nous aller. Puis ça pousse aussi à dire que c'est pas parce qu'une personne le fait qu'il faut aussi le faire. Moi prochainement, moi tout ce qui est produit de substitution, en tout cas je prends même plus, je prends juste ce qui est adapté pour ça. Donc, en tout cas à l'avenir je vais faire hyper gaffe. C'est vrai qu'on est toujours tenté. Moi franchement je sais que je suis vraiment tentée pour ces choses là, mais je vais plus me faire avoir par ça. Donc voilà, c'était ma revue de ces deux produits et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces produits là, ce que vous avez rencontré comme problème si jamais vous en avez eu, et surtout n'oubliez pas de liker, je sais pas moi, peut-être que partager c'est trop compliqué, mais au moins liker, s'abonner, je pense que c'est moins compliqué, non? Allez, je dis